Hein. Donc, bienvenue à toutes, hein, bienvenue à tous. Hein. J'espère que vous allez bien. Bon week-end à tous ceux qui sont au week-end, à toutes celles qui sont au week-end. Ceux qui travaillent demain, force à vous. Donc voilà, ici on parle de croyances. Hein, voilà, ça c'est mon sujet favori. Ça sert à rien de monter ici pour dire Frozone, pourquoi tu parles que des croyances, pourquoi tu parles que des religions. Vous êtes là à casser les couilles alors que il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être. Je comprends pas ces gens qui montent dans des lives pour dire aux gens mais pourquoi est-ce que tu parles de ce sujet-là. Je suis désolé la famille, quand vous allez dans un live où ça parle de bouffe tous les jours matin midi soir, est-ce que vous montez dans ces lives-là pour leur dire mais pourquoi vous parlez que de bouffe. Quand vous allez dans un live où ça parle de sport, de football matin midi soir, est-ce que vous montez dans... Je comprends pas. C'est comme si vous êtes là, vous aimez pas, vous aimez le rugby et vous allez dans des lives de personnes qui vont parler de football pour leur dire arrêtez de parler de football, c'est de la merde le football, nanana. Frérot, mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu fous dans un live où ça parle de football alors que t'aimes le rugby? Va dans des lives où ça parle de rugby. Non, t'as pas que ça à faire. T'es là, matin, midi et soir, alors écoutez ce live-là et tu montes pour te plaindre. Je comprends pas les mecs. Vous aimez pas le rap. Pourquoi est-ce que vous allez sur Skyrock? Hein? C'est comme si vous étiez là, vous appelez Skyrock. Oui, allô, Skyrock, D-Fool. Ouais, mais c'est quoi cette radio? Vous mettez que du rap On en a marre du rap. Mais frérot, mais descends, va sur Chéri FM et arrête de casser les couilles aux gens. Moi, j'ai jamais compris ces cons, ces connes qui montent dans mon live pour me dire, Frozone, tu fais que de critiquer ces religions matin, midi et soir. Ouais, mais je le fais. Est-ce que moi, je vais dans des lives et je monte et je dis ouais, mais pourquoi est-ce que vous chantez le Coran matin, midi et soir? Vous avez des gens qui passent leur temps à chanter le Coran matin, midi et soir. Et c'est comme les gens qui montent ici pour me dire Frozone, ouais, mais toi, t'es là, tu te fais du bif en critiquant l'islam. Ouais, je me fais du bif déjà. Moi, je gratte des pièces. Là, c'est pas avec ça que je vais pouvoir justement me payer ma baraque, comme Allah l'a décrit au paradis. C'est pas avec ça que je vais me payer mes houris qui vont redevenir vierges après chaque rapport. C'est pas avec les pièces qu'on m'envoie que je vais pouvoir justement mettre bien. Mais si vous appelez justement faire du fric, si vous appelez ça faire du fric, franchement, allez vous plaindre auprès des imams qui ont des millions de followers et qui sont eux du fric. Qui sont du fric sur la parole d'Allah. Donc, vous avez des imams, vous avez des gens qui sont même pas imams, ils se laissent pousser une barbe, ils changent leur nom, ils passent de Albert à Kader, et ils vous parlent de l'islam matin midi soir, et vous avez des bouffonnes qu'on voit des TikTok univers, oh machallah, blablabla, blablabla. Mais ces gens-là, vous allez pas leur voir pour leur dire, frérot, t'es en train de te faire du bif sur l'islam, c'est haram. Alors, c'est incroyable. Et donc, en fait, c'est vraiment incroyable. Des fois, quand on entend les gens, on se dit, mais ils sont cons. On a vraiment affaire à des gens qui sont cons. Soit c'est les gens qui vont monter pour se plaindre, Frozone, arrête de faire du fric en insultant l'islam. Mais si vous dites ça à moi, allez dire ça à vos confrères musulmans qui sont du fric en parlant de leur religion, ou qui sont du fric en insultant les autres religions. Parce que vous avez des gens qui passent leur temps, matin, midi et soir, à faire des lives pour insulter les chrétiens, le christianisme, pour insulter les kémites, etc., etc. Mais allez leur voir aussi pour leur dire ouais, les mecs, vous avez rien d'autre à faire, vous n'allez pas arrêter de faire du fric en insultant les autres. Là, ça, vous le faites pas. Ça, vous le faites pas, par contre. Parce que ça vous arrange. Donc voilà, comme ça vous arrange, vous fermez votre gueule. Mais quand ça vous arrange pas, vous venez vous plaindre. Voilà, donc à un moment donné, faudrait peut-être essayer de réfléchir un peu. Donc voilà, donc ce que je disais simplement, c'est qu'ici, on parle de religion, on parle de croyance. Alors qu'est-ce que c'est la croyance? Vous allez me poser la question. Mais qu'est-ce que c'est la croyance? Alors la croyance, c'est simple. C'est juste un marché. Voilà, c'est un marché la croyance. C'est comme le marché de Clignancourt, c'est comme le marché où vous allez acheter vos fruits et légumes. Il y a une offre et il y a une demande. Quand vous allez au marché, vous allez avec une demande. Et le mec qui est là au marché va vous proposer une offre. C'est comme ça, c'est ça un marché. L'offre et la demande. Je pense que je peux pas être plus simple que ça. Je fais vraiment en sorte, parce que je sais qu'on a affaire à beaucoup de personnes qui sont cons, on a affaire à beaucoup de personnes qui sont connes. Donc j'essaie d'être le plus pédagogique possible. J'utilise des mots simples pour que tous les wesh wesh, les wallah t'as vu, etc., etc., tous les gens qui lisent moins d'un livre tous les 5 ans puissent comprendre ce que je raconte. Vous voyez, j'essaie d'articuler, j'essaie d'utiliser des mots simples, accessibles à tout le monde. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir comprendre. Voilà, donc je mène une œuvre pédagogique. Comme ça, au moins, vous avez accès à ça. Beaucoup ont arrêté l'école en 3e. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vous êtes des feignants, vous êtes des cancres. C'est pour ça que vous avez terminé en bas de la cité à Big Rap du shit. Donc, c'est pas grave. Frozone fait des efforts pour vous. Donc, ce que je disais simplement, c'est que
Voilà. Moi, ici, on parle de croyance. Alors, c'est quoi la croyance? C'est un marché, une offre, une demande. Hein, salade de légumes, mon frère. Salade de légumes à tous ceux que j'ai pas salués d'ailleurs. Hein, une offre et une demande. Alors, c'est quoi l'offre? Parce que quand vous allez au marché pour acheter des légumes, hein, l'offre, c'est quoi? Eh ben, c'est les gens qui vendent des légumes et des fruits, salade de légumes. La demande, c'est des gens qui veulent acheter des fruits et des légumes pour faire des salades. Donc, dans les croyances, c'est quoi? Bah, l'offre, c'est simple. L'offre, c'est des religieux, hein, qui ont mis en place justement tout un système pour justement répondre à une demande qui consiste à quoi? Cette demande à justement à répondre à des interrogations. Vous avez des gens qui ont des interrogations. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que je vais avoir une seconde chance? Blablabla, blablabla. C'est ça la demande. La demande, c'est que vous avez des gens qui ont des questions et qui refusent de ne pas accepter qu'il n'y ait pas des réponses à certaines questions. C'est aussi simple que ça. Vous avez des questions, vous voulez absolument avoir des réponses à vos questions, alors qu'il y a des questions à laquelle vous n'allez jamais pouvoir avoir accès à la réponse. C'est la vérité, la famille. Parce qu'il y a des choses qui justement ne s'expérimentent pas. Normalement, vous savez, la vérité, elle est pareille pour tous. Hein, la vérité, c'est la même. Une personne qui habite, peu importe, hein, au Canada, qui habite là-bas, en Afrique, si il monte en haut d'une tour et il saute, il va tomber, il va cracher. C'est la loi de l'apesanteur. C'est une vérité. C'est quelque chose qui s'expérimente. Hein, il y en a pas un qui va me dire que non, moi, quand je saute d'une tour, eh ben, je vole. Non, c'est pas vrai. Hein, c'est la loi de l'apesanteur. Une vérité, c'est que une personne qui boit du Coca-Cola, il va ressentir le goût du sucre. Hein, parce que le Coca-Cola, c'est une boisson sucrée. C'est une vérité. Vous avez des gens qui vont vous dire, après la mort, il y a ceci, il y a cela. C'est la vérité. Mais quand vous leur demandez de prouver cette vérité-là, hein, il ne peut pas le prouver. Hein, voilà, malheureusement, il ne peut pas le prouver. Donc, c'est là que justement, face à cette incapacité de prouver hein, ce qui se passe, pour répondre à vos questions, on va mettre en place ce qu'on appelle hein, des dogmes, des croyances. Voilà, c'est juste ça. La croyance, c'est juste des réponses qu'on donne à des gens hein, qui sont dans l'incapacité d'accepter qu'il n'y ait pas de réponse à ces questions-là. Donc, eh ben, ils vont gober à ça. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est des gens qui, par exemple, ont perdu des proches, hein, qui leur tiennent cher, et malheureusement, ils auraient voulu passer un peu plus de temps. Donc, ils ont des questions. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que je vais retrouver mon meilleur ami? Est-ce que je vais retrouver mon daron, ma daronne, etc., etc. Donc, comme ils veulent absolument avoir une suite à ça, ils vont gober tout ce qu'on va leur dire. Il faut accepter dans la vie qu'il y a des choses à laquelle on saura jamais la fin. Moi, il y a des séries que je regarde et qui sont lourds, mais qu'il n'y a pas de suite. Je suis dégoûté. Hein, j'ai envie de financer pour qu'il y ait une suite. Mais il y a des séries où il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Donc, il faut accepter que c'est comme ça. Tu ne sauras jamais ce qui va se passer par la suite. Moi, je kiffais Fastlane. Hein, allez voir la série Fastlane. Putain de série, hein. Fastlane dans les années 2000, je sais pas combien, là, 2010. La série, elle a fait 2 saisons, 3e saison. La fin, le cliffhanger, terrible. Mais jamais je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'il je saurai jamais. Mais voilà, il faut que je l'accepte que je ne saurai jamais ce qui s'est passé par la suite. Parce qu'il n'y a pas de suite. Vous êtes là, vous avez des questions. Vous savez que vous n'allez jamais avoir la réponse parce qu'on ne pourra jamais vous prouver ce qu'on va vous dire. Mais vous ne voulez pas accepter ça. Donc, vous gobez tout ce qu'on vous dit. Hein, vous avez raté votre vie, par exemple. Hein, et vous voulez avoir une seconde chance. Vous voulez avoir la même vie que P. Diddy sans justement tous les problèmes qu'il y a judiciaires. Vous rentrez dans une religion qui va vous dire, écoute mon frère, ici tu viens, t'adhères, tu signes ici, en bas à gauche, non, ne lis pas ce qui est écrit là en petit, voilà, tu fais ceci, tu fais cela, tu vas là-bas chez Momo, tu consommes là-bas, une fois que t'as tout appliqué, t'inquiète pas, quand tu vas cramer, quand tu vas crever, après la mort, t'auras ceci, t'auras cela. Et les mecs qui sont là, ah ouais, je vais avoir la même vie que PDD, ouais, sans les problèmes, ouais, genre les grosses putes, ouais, les soirées, les freaky pops, ouais, avec l'alcool, ouais, avec l'huile, ouais, avec les grosses baraques, ouais, avec les yachts, ouais, avec le Dédé, ouais, Dédé. Et les mecs ils signent, hein. Il y en a même qui vont jusqu'à prendre des gilets et qui vont aller se faire boum parce qu'on leur a promis des dingueries, hein. Voilà, c'est que des cons. Vous êtes des cons. Vous êtes des connes, mais malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Hein. Faut qu'on vive avec ces gens-là. Donc,
Voilà, c'est ça la croyance. C'est-à-dire que c'est juste un marché, une offre, une demande avec des gens qui veulent absolument des réponses et qui ils refusent de repartir sans ces réponses-là. Et comme justement vous avez des gens qui sont très intelligents et qui se sont dit mais attends, mais là il y a un moyen de gratter un vrai billet. C'est-à-dire que vous avez des gens, il y en a qui ont carrément mis en place tout un concept de dingue derrière. C'est-à-dire qu'ils ont mis un concept de dingue. Ils se sont dit mais attends mon vrai, si eux ils veulent absolument avoir une réponse, on va leur donner leur réponse. Mais derrière on va mettre en place des règles, des choses qui font que, eh ben, on va pouvoir justement les contrôler. Hein, voilà. Donc, c'est comme ça qu'est née la religion. C'est comme ça qu'est née les croyances. C'est aussi simple que ça. Juste, le mec qui est là, qui voulait absolument avoir une réponse, qui rencontre un mec qui s'est dit, un mec qui est un opportuniste, qui s'est dit, ah ouais, bah écoute frérot, écoute, viens, rentre dans ma religion, tu vois, tu fais caca en direction de là-bas, blablabla, blablabla, de temps en temps tu viens, tu fais des offrandes, tu me donnes un peu de bif, et une fois que t'as fait tout ça, et bah c'est bon, et bah tout ce que tu demandes, tu l'auras. Et les gens ils ont signé, Alors bien évidemment, ça c'est la méthode douce. Quand les gens ils ont vu que ça a marché, parce que derrière vous en avez qu'ils ont mis en place tout un marketing incroyable, un service marketing de dingue. Vous en avez qui ont mis en place carrément des histoires de dingue avec des personnages. Non mais c'est extraordinaire. Et vous avez des gens qui croient à ça. Vous avez des gens qui croient que vous avez des mecs qui sont venus dans cette réalité et qui justement ont été avalés par des baleines, des poissons, et qu'ils ont survécu 3 jours. Mais c'est quoi le poisson là? C'est un sous-marin. Il y a plusieurs milliers d'années. Vous avez des gens qui vont vous dire, il y a un mec qui a parlé avec des fourmis, l'autre il va vous dire que l'ouvert la mer en deux. Wesh frère, on est où là les gars? On est dans les Avengers. Et vous avez des gens qui croient. Bah oui, parce qu'on leur a fait une promesse. On leur a dit, écoutez, si vous croyez, à la fin vous allez être récompensé. Par contre, alors le mec le plus crapuleux, alors là par contre le mec le plus crapuleux, c'est celui qui a dit, si tu crois pas, là tu vas être puni. Alors là, le gars qui a sorti le concept de l'enfer, il est très très fort. Honnêtement, je sais pas comment il a fait, mais le mec il est très 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 fort en marketing. On peut pas faire mieux. Déjà, la croyance c'est pour justement rassurer tous ceux qui ont raté leur vie. Au lieu d'aller travailler, vous êtes des feignants, vous êtes des branleurs. Au lieu d'aller faire des formations, vous avez rien foutu de votre vie. Les meufs qui sont là, qui passent leur temps à trouver un mec qui va leur payer leur sac Hermès, etc. Non, allez travailler, allez faire des formations, utilisez votre argent au compte CPF. Allez travailler, comme ça vous allez vous-même vous acheter vos sacs. Vous êtes connes. Au final, vous faites les malines, à 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, à 25 ans, voilà, ça commence à venir les rides, vous avez tourné dans tous les caves, vous avez été détourné, retourné, et au final, à la fin, il reste que des cassos, pour vous proposer en mariage. Voilà, donc au final, vous êtes énervé. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter un hijab et vous allez vous mettre à faire la prière en espérant, Inch'Allah, que dans une autre vie, vous allez pouvoir, malheureusement, c'est pas la bonne religion. En tout cas, moi, les meufs qui sont musulmanes et qui espèrent avoir mieux après la mort, moi, je vous conseille de changer de religion parce que franchement, ce que vous allez voir au paradis, les filles, c'est pas ouf, honnêtement, c'est un conseil. Après, faites ce que vous voulez. Donc, vous avez raté votre vie, vous voulez avoir une seconde chance, au lieu de justement faire en sorte que votre expérience de la vie s'améliore et soit meilleure, vous allez tout miser pour justement essayer d'avoir une seconde chance ailleurs. Mais non, mais c'est pas comme ça marche. Il faut vous battre, la famille, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous êtes désespérés. On est dans ce qu'on appelle le business de l'espoir. Alors, je vais vous mettre l'affiche. On est dans le business de l'espoir pour les gens qui sont dans le désespoir. C'est simple. C'est le business de l'espoir pour tous ceux et toutes celles qui sont dans le désespoir. Donc, étant donné que vous êtes incapable de vous battre pour justement réaliser vos rêves, vous allez subir et vous allez justement espérer que dans une autre life, vous allez pouvoir justement rattraper tout justement ce que vous n'avez pas pu avoir. C'est aussi simple que ça. Donc la famille, on partage le live, on tapote le live, on partage le live. Merci à Umbutu qui donne la force, qui tapote, qui donne la force, et voilà. Donc du coup, je le répète, on est dans le business de l'espoir pour tous ceux et toutes celles qui sont dans le désespoir. Vous êtes désespérés, pas de problème. J'ai la solution pour vous. Rentrez ici et vous allez voir que après tout va bien se passer. Voilà. On a affaire à des cons, à des connes, mais malheureusement ça a toujours été comme ça. Donc,
Hein, moi, je suis spécialisé pour justement pour vous faire sortir, pour vous faire comprendre que on vous a manipulé depuis le début. Hein, donc voilà. Après, si vous voulez être manipulé, c'est pas grave. Hein, c'est un choix. Il y en a qui acceptent manipuler et bah c'est comme ça. Donc mon objectif, hein, c'est de faire que vous soyez fiers, hein, de votre religion, peu importe laquelle. Peu importe laquelle, hein, dans l'optique que justement, bah, quand vous allez cramer, vous allez crever, vous allez pouvoir aller là où justement on vous a promis. Le problème, c'est que vous avez des gens qui sont engagés dans une relation, hein, ils sont engagés dans un contrat, mais qui font les choses à moitié. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Hein. On peut pas signer un contrat et à la fin faire la moitié des choses. Vous avez décidé d'adhérer, ok, il n'y a pas de problème, on respecte. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous faites pas les choses, hein? Pourquoi est-ce que vous faites pas les choses? Vous avez décidé d'adhérer. Hein, déjà, vous n'avez pas décidé pour la plupart, parce que vous êtes né dedans, on vous a chicoté. Et vous êtes dans votre tête, vous êtes, comment on appelle ça là, quand on dit, vous êtes plus ou moins, ah putain, j'ai oublié les mots, fuck. Hein, vous êtes plus ou moins, ah fuck, allez, vas-y, on passe à autre chose. Hein, donc, au final, vous êtes dedans, mais au final, vous assumez pas. Hein, et c'est vraiment dommage. Endoctriné, même pas. Ils sont persuadés que les mecs, ils y croient. Ils sont persuadés d'y croire. On les a matrixés. Et au fond, en fait, au fond d'eux, ils sont persuadés d'y croire. Mais quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'en vrai, en fait, ils y croient pas tant que ça. Hein, donc, c'est un peu dommage, hein, parce que nous, on aurait bien aimé que vous y croyiez à fond dedans. Parce qu'en général, quelqu'un qui est à fond dans une chose, elle va faire cette chose-là. Quand vous êtes passionné de danse, hein, bah, vous allez vous inscrire. Hein, vous allez prendre des cours de danse, vous allez apprendre l'histoire de la danse, vous allez danser, hein, vous allez danser, vous allez jusqu'au bout de votre démarche, apprendre les techniques, etc., etc. Le mec qui est passionné de meufs, hein, le mec qui est passionné de meufs, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va prendre des techniques pour aller draguer, etc., etc., tu vois, et ça va être un collectionneur. Donc, désolé, un problème de réseau. Donc, quand vous avez une passion, vous allez au bout de votre passion. Hein, ça, c'est quelque chose qui est logique. Comment vous pouvez dire que vous êtes à fond dans une religion alors qu'au final, quand on regarde comment est-ce que justement vous appréhendez cette religion-là, eh ben, on constate que vous n'êtes pas à fond dedans. Hein, les musulmans sont là tous les jours. Masha'Allah, c'est la plus belle des religions. Mais quand tu leur poses la question, oh, mais frérot, est-ce que tu as déjà lu le Coran? Il n'y en a pas un qui a lu le Coran. Pas un. Hein, et pourtant, c'est la base. Hein, c'est comme incroyable. Non, Frozone, j'ai pas lu, j'ai écouté. Hein, on se rappelle tous de Joanne, hein, Aminatok. Bah, il faut monter, comme ça, on va justement pouvoir. Bon, mais Aminatok, elle est marrante. Elle dit, elle dit qu'elle a lu le Coran, mais elle a une croix d'encre. Hein, t'as quitté l'islam. En général, c'est ceux qui ont lu le Coran, ils ont quitté l'islam. En fait, ce livre, dès que tu le lis, tu quittes. Hein, c'est incroyable. La plupart des gens qui le lisent, ils se barrent. Parce qu'en fait, il faut pas le lire tout simplement. Donc, c'est un livre qui est fait pour ne pas être lu. Hein, parce que si vous le lisez, c'est pas bon. En général, hein, tous ceux qui le lisent, eh ben, ils se barrent. Je sais pas. T'as une croix d'encre sur ton truc. Donc, au final, je me pose des questions. Donc, voilà. L'enfer, c'est encore de vivre une autre vie avec vous. Hein, Frozone, il veut pas se retrouver en enfer avec vous. Hein, vous savez que les musulmans, vous avez un ange sur l'épaule gauche, un autre sur l'épaule droite, hein, qui est là matin, midi, soir à noter vos faits et gestes. Hein, étant donné que vous êtes noté sur tout ce que vous allez faire, parce que oui, effectivement, une bonne action vous ramène des racenettes, hein, c'est des points. Hein, voilà, moi j'ai des racenettes à vendre. Alors, s'il y a des gens qui veulent des racenettes, j'ai des racenettes à vendre. Hein, s'il y a des gens on sait jamais, ça peut toujours servir. Hein. Hein, Frozone, il a des racenettes à vendre. Ceux qui veulent des racenettes de Frozone, moi je veux les bicraves, les racenettes. Hein, voilà, donc, voilà, c'est bon moyen DM, Frozone, je veux racheter tes racenettes et je vous fais un transfert. Hein, transfert de racenettes en échange d'un transfert PayPal ou bien d'un transfert de TikTok Univers. Voilà. Alors donc voilà, moi j'ai des racenettes. Voilà, on sait jamais hein, s'il y a des gens qui sont intéressés. Voilà, bicravage de racenettes. Hein, alors s'il y a des gens qui ont réussi à vendre des places au paradis dans des églises, non mais j'en vois pas, frère. Hein. Vous avez vu, aux États-Unis, on a arrêté un pasteur qui vendait des places au paradis. Les gens, ils achetaient. Hein. En Afrique, vous avez des pasteurs qui vendent des places au paradis. Les gens, ils achètent. Donc moi, je vends des racenettes. Ah, voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent des racenettes, faites la demande. Comme ça, moi, je vais vous les envoyer. Comme ça, vous allez être bien. Voilà. C'est peut-être mes racenettes qui vont vous permettre d'aller au paradis. Hein, on sait jamais. Voilà. Donc, demandez-le au mandem. Donc, du coup, la famille, on va avancer.
Tac, tac, tac. Alors du coup, voilà, il faut gagner des racénettes. Hein. Et pour ça, il faut justement faire la prière. Parce que la prière, c'est obligatoire. Hein, c'est une obligation. Si vous faites pas vos prières, vous n'allez pas gagner vos racénettes. Malheureusement, le problème avec la prière, c'est qu'il faut la faire à la mosquée. Et tous ceux et toutes celles qui font leur prière en mosquée, ils subissent parfois des vols d'effets personnels, que ce soit leurs chaussures, d'autres ils vont se faire voler leur manteau. Voilà, c'est vraiment une expérience pénible hein, que je condamne, hein, qu'on condamne tous. Hein. Se faire voler, c'est pas une expérience qu'on souhaite à tout le monde. C'est vraiment terrible. Hein. Donc, c'est pas normal que quand vous allez dans un lieu pour justement pour vous faire du bien, au final vous êtes énervé, vous repartez énervé. Hein. Quand vous avez les kémites qui vont dans les temples pour justement faire leur prière, leur cérémonie, en rentrant dans leur temple, ils déposent leur manteau, ils déposent leurs effets personnels. Quand ils ont fini de faire leur libation et tout le tralala, et ben en repartant, ils retrouvent leurs effets personnels. Vous avez les chrétiens qui vont quand ils vont à la messe, hein, chanter au Happy Day et tout le tralala, en rentrant, ils déposent leurs effets personnels. Quand ils ont fini de chanter et tout le tralala à la gloire de Jésus, en repartant, ils retrouvent leurs effets personnels. Pareil chez les juifs quand ils vont dans leur synagogue hein, pour prier et qu'ils font leur truc bizarre là avec le fil autour du bras. Les mecs, je sais pas ce qu'ils font aussi, ils vont se piquer ou pas. Hein, enfin bref, quand ils repartent, ils retrouvent leurs effets personnels. Mais les musulmans quand ils vont faire la prière, quand ils vont faire leur prière, eh ben c'est pas normal parce que ça soit pendant les ablutions, on va leur voler. Quand ils vont faire la prière, on va leur voler. L'imam, il se fait voler. L'imam lui-même, parfois, est un voleur. La mosquée se fait voler. Vous avez des gens qui rentrent pour voler des ampoules. C'est quoi ces gens-là? Mec, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas d'ampoules même? Vous avez des vidéos où des gens qui rentrent pour voler les ampoules dans la mosquée. Alors, vous en avez d'autres qui ont beaucoup plus d'ambition, qui vont aller voler des coffres forts. Hein, à un moment donné, on fait comment, les gars? C'est pas normal, c'est pas safe. Hein, c'est pas safe. Il faut que la mosquée soit safe pour les gens afin que ça leur donne envie de venir justement faire la salade pour gagner des racénettes et aller au paradis. Et par rapport à ça, moi et le pasteur Dodo, on a mis en place une campagne de sensibilisation justement hein, pour dénoncer ces méfaits dégueulasses afin que justement les croyants puissent justement se prémunir, hein, prémunir justement de ces vols. Donc, Pasteur Dodo, que je vous rappelle, est un ancien musulman qui, justement, s'appelait Momo. Il est passé de Momo à Dodo. Hein, était un ancien voleur hein, dans les mosquées. Hein, il a décidé d'arrêter en tombant sur la sourate. Hein, le voleur, la voleuse, à tous les deux coupé leur la main. Hein, ça lui a fait un déclic. Il a décidé d'arrêter et il a décidé de devenir pasteur. Donc, let's go pour la campagne de prévention. Et ensuite, on va vous proposer des techniques justement pour éviter de vous faire voler. C'est parti, Pasteur Dodo. Alors, désolé, hein, j'ai coupé la vidéo. J'ai reçu une restriction. Hein, c'est à cause de la vidéo. Hein, le fait de mettre une vidéo, ça bloque le live. Hein. Donc, du coup, non, c'est pas un bug. C'est juste que, voilà, j'ai reçu une restriction. C'est relou. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va plus mettre de vidéos. Alors, donc là, vous avez pu voir, hein, là, malheureusement. Là, ici, vous avez une solution. Hein. Vous avez les frères qui ont trouvé des solutions, hein, notamment en venant avec des cadenas. Hein, vous pouvez le faire, hein, donc vous voyez ici au Sénégal, hein, il a ramené carrément des cadenas avec des chaînes hein, pour ses claquettes, hein, pour pas se les faire voler. Alors je sais pas si c'est utile ou pas, mais voilà, il y a des solutions qui sont là et qui peuvent fonctionner. Bienvenue à tous. Alors je vais lancer le live directement. Je peux même pas mettre des vidéos, ah, putain c'est incroyable. Je vais mettre une vidéo. Alors, bien évidemment, je vais en mettre une vite fait pour vous montrer plus ou moins ce qui va se passer. Alors, ici, vous allez voir, hein, ils vont monter, hein, rassurés, comme le frère qui est là. Hein, ils vont sortir des arguments. Voilà, ils mettent la boulette parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est ce qui va se passer dans le live. Hein, je spoil. Hein, voilà, donc là, vous voyez, le frère, il est là. Il n'a pas de réponse.
son boubou l'a lâché. Voilà, donc, bienvenue à tous. Alors, le live, je sais pas s'il va durer longtemps, parce que déjà, j'ai été restreint, mais en plus, il est tard. En plus, je suis malade et vas-y, enfin bref. Mais demain, je vais faire un live propre, hein, sur lequel on va se taper des barres de rire, hein, ça c'est moi qui vous le promets. Là, je vais faire juste une petite intro, même pas, hein, je vais juste inviter hein, ceux qui veulent venir débattre. Alors, juste un instant, je vais activer le truc. Tout à l'heure, il y avait un musulman qui est monté, mais il a oublié qu'il avait la salade. Alors, juste un instant, tac, tac. Voilà. S'il y a des gens qui veulent monter, tapez 3 dans les lives, dans les commentaires. Hein, si vous estimez que vous êtes dans la bonne religion, tapez 3 dans les lives et venez nous démontrer, que vous avez raison et qu'on a tort. Tu fais aussi avec les chrétiens. Ah, si tu veux monter, parler de Jésus, viens. Comme ça, on va parler de Jésus. Hein. Moi, j'attends hein, mon saut de KFC. Mais malheureusement, Jésus, il mange pas au KFC. Donc, hein, voilà. Si vous pensez que Jésus, c'est votre Dieu et qu'il existe, et que vous voulez prouver à tout le monde que Jésus existe, eh ben, vous pouvez. Si même vous pensez que le Père Noël existe, et que vous voulez prouver à tout le monde que le Père Noël existe, hein, ici, c'est le live pour les gens qui croient à tout et à n'importe quoi. Hein, vous avez droit. Hein. Hein, vous avez le droit de croire à tout et à n'importe quoi. Le plus important, c'est de prouver que en quoi vous croyez, hein, c'est vrai et qu'on peut justement le prouver. Hein, donc voilà, si vous pensez que le Père Fouettard existe, vous pouvez. Hein, vous avez des gens qui croient à Odin, à Zeus. Hein, voilà, si vous estimez que tout ça, c'est la vérité, bah, venez ici, on va échanger, vous allez nous prouver en quoi, justement, ce dont vous croyez être la vérité est la vérité. Parce que c'est pas parce que vous pensez que c'est la vérité que c'est la vérité. Hein, une vérité, comme je vous disais auparavant, c'est quelque chose qui est qui est pareil pour tous. Hein, c'est pas parce que vous pensez dans votre tête que c'est la vérité. Moi, dans ma tête, j'ai $1 milliard. Hein, je crois que j'ai $1 milliard. Et je les ai, ces $1 milliard dans ma tête. Mais malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la technique pour faire le transfert de ces $1 milliard de ma tête à mon compte en banque. Mais j'ai les $1 milliard. Hein. Hein, ça reste ma vérité, hein, mais malheureusement, dans la réalité, c'est autre chose. Donc, si vous estimez que Allah, Jésus, tout tralala, c'est la vérité, bah montez ici. Nous, on veut juste des gens qui sont capables de venir justement donner des points de vue cohérents et qui peuvent justement nous montrer que ce dont quoi ils croient, c'est la vérité. Malheureusement, vous êtes toujours coincés au même endroit. Vous allez monter ici, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous dire ce que vous allez faire quand vous allez monter ici. Je vais vous spoiler. Alors, tac, tac, tac. Il est où le truc? Nana. Voilà. Vous allez monter ici, vous allez dire, Frozone, Allah, il existe et j'ai la preuve. Comment ça, t'as la preuve? Regarde, c'est écrit là. Il va venir, il va nous sortir un livre que lui-même, il n'a pas lu. Le mec, il vient avec une preuve qui provient d'un bouquin que lui-même, il n'a pas lu. Hein, il va dire, regarde, c'est écrit là, Frozone. Ah bon? Oui, Frozone, le Coran est un livre divin. Ah, d'accord, ok. Mais comment tu le sais ça? Bah, je le sais pourquoi. Hein, parce que le Coran a dit. Ah, donc, le Coran a dit que le Coran est un livre divin. Ça, c'est ta preuve. Non, mais tu sais, Frozone, on peut rajouter aussi que le prophète a dit. Ah bon? Comment ça, le prophète? Oui. Bah, Frozone, il est là, avec son torchon, juste un bridou sur la tête. Et lui, pareil, il en a mis un autre, mais en plus balèze, avec un QR code sur le front. Oui, je lui demande, prouve-moi que le Coran, c'est la parole d'Allah. Alors, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire que le prophète a dit. Ensuite, je vais dire, le prophète, prouve-moi que le prophète est bien le prophète. Il va dire, Allah a dit. Et au final, on tourne en rond et ça finit jamais.